Organisées en groupement, des femmes veuves et orphelins de Daoukro veulent se prendre en charge afin de sortir de la pauvreté. Pour ce faire, elles ont décidé de s'investir dans l'agriculture et surtout dans le vivrier. Ce que nous faisons, c'est l'arachide, le manioc, l'igname, banane, aubergine, gombo, tomate. Quand nous vendons nos productions, nous mettons l'argent dans notre caisse. Et quand la rentrée arrive, que c'est difficile pour une veuve de scolariser son enfant, nous venons à son aide. Et il y a des jeunes filles aussi qui font la coiffure, la couture. Et c'est légalement la même chose pour ces filles. À Daoukro, cette frange population ne veut pas se laisser gagner par le découragement malgré les difficultés rencontrées ici et là. L'idée est venue par la prière, car moi-même je suis orpheline. Et par la prière, Dieu même m'a accordé la grâce de rassembler les veuves et orphelins pour que nous puissions nous aider. Nous, on a décidé de travailler en commun parce que nous savons que l'union fait la force. Et ce qu'une seule personne ne peut pas faire, ensemble, nous pourrons aussi le faire. On est à 25 membres de notre groupement. Et pour être membre de notre groupement, il faut un droit d'adhésion qui s'élève à 1000 francs. Si tu es membre et que Dieu t'a fait grâce, que tu as un parcelle, tu peux nous donner et puis ensemble nous allons travailler pour pouvoir mettre en valeur. Pour le moment, nous vendons sur le marché de Daoukro. Il y a des femmes qui sont là, qui achètent. Il n'est pas facile de sortir de la pauvreté, surtout quand l'on n'a pas le soutien matériel, physique, moral et financier des autres. C'est le constat que nous faisons au niveau des femmes veuves ou orphelins en général. Après la disparition de leur mari ou parents, elles sont abandonnées à leur propre sort. Comme c'est difficile pour les veuves et orphelins de se prendre en charge, et nous voyons aussi que lorsque le père ou la mère n'est plus, les enfants sont délaissés. Les jeunes filles sont livrées à elles-mêmes. Et c'est la débauche. Les jeunes gens aussi, nous les voyons dans la rue, accompagnés de l'alcool, la drogue. Et comme Dieu même est merveilleux, il a voulu que à Daoukro, je sois celle qui doit rassembler ces orphelins et ces veuves pour qu'ensemble, nous puissions lutter contre ces fléaux. À certaines, c'est vrai qu'elles sont chassées même de leur maison. Donc tout a été arraché. Donc nous sommes là, nous louons des terres, des parcelles pour pouvoir faire notre activité. Kwame Akissi Chantal ne regrette pas son adhésion à cette association. Elle arrive à scolariser son enfant et assurer sa santé grâce à cette union. Je suis veuve et j'ai des enfants. Vraiment, je suis dans la coopérative pour que la coopérative puisse vraiment aider à l'avenir de mes enfants. Et je suis dedans, je fais presque toutes les activités de la coopérative. Orphelin des deux parents, Kofi Ndré-Estelle loue la création de cette association car elle compte payer ses études ou payer ses concours et même se prendre en charge avec les moyens qu'elle obtient. C'est pourquoi je suis rentrée dans cette association. C'est la tante, la présidente qui m'a approchée comme orpheline de rentrer. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que c'est la terre qui nous nourrit en Côte d'Ivoire ici. Notre pays est basé sur la culture. Donc, de se donner à la terre, parce que la terre ne trahit pas. Donc, si on se donne à ça, au moins on pourra récolter quelque chose pour nous aider. On a commencé il n'y a pas trop longtemps. Mais je vois que ça va parce que regarde la récolte d'arachide. En tout cas, Dieu a béni. Ça a béni l'arachide. Ça a donné de bons grains. Et puis,
on a eu beaucoup à récolter. Je suis élève, il y a eu le bac, mais compte tenu de la situation, je n'ai personne pour m'aider. Après cela, je vais prendre ça pour présenter un concours, si ça va marcher, et puis on voit ce que le lendemain nous réserve. Aussi orphelin comme ses sœurs, Zamble Biloran ne veut pas baisser le bras. Il travaille aux côtés de celle-ci et lance un appel aux autres orphelins afin de prendre conscience et se mettre au travail. Je fais partie de l'association. Je suis le seul garçon. Vraiment, c'est dur. Mais avec les femmes, bon, ça va. Aujourd'hui, on est dedans. On fait toutes sortes de cultures. Surtout culture vivrière, arachide, des fois, il y a tout. Ça nous permet d'avoir un peu d'argent pour nos besoins. Ça nous permet de faire tout ce qu'on veut. Ça nous permet, surtout nos mamans, de les aider à scolariser les enfants. Moi, je suis le seul garçon dedans. Moi, ça me permet aussi de faire mes activités. Puisque je n'ai rien, je suis orphelin, mon père ne vit plus, ma mère n'est plus. Je suis seul. Sincèrement, je tiens à informer mes amis, mes frères qui sont orphelins comme moi, qui ne font rien dans la vie. Pour leur dire que non, ne baissez pas les bras. Mettez-vous au travail. Ce n'est pas la fin du monde. Si ton père n'est pas là, ta mère n'est pas là, mais c'est que tu as les deux mains, tu peux faire quelque chose demain. Mets-toi au travail. Si tu as un petit champ, mets-toi dedans pour que demain tu puisses avoir quelque chose. Parce que tu ne vas pas rester comme ça. Demain, tu vas avoir des enfants. Donc, je lance un appel à tous mes confrères, mes amis, mes soeurs. Ils n'ont qu'à venir. C'est une association. Ils peuvent venir, se rendre à nous. On va développer quelque chose. Ava est notre vitrine où nous pouvons exprimer nos problèmes aux autres. Bon, vraiment, Ava est venue pour filmer. Vraiment, je suis très content, très heureux parce que le travail que nous faisons, vraiment, nous voudrons que nos soeurs aussi, qui sont dans ce besoin, dans vraiment cette situation, puissent se rejoindre à nous pour qu'ensemble nous cultivons parce que le monde de plus en plus va vraiment très dur. Il faudrait que nous arrivions à faire quelque chose pour pouvoir s'occuper de nos enfants. Je veux dire merci à la présidente, Madame Kouadio, qui a permis qu'aujourd'hui je sois dans cette association. Maintenant, j'invite mes frères et sœurs, ceux qui ne font rien, qui ont eu le bac comme moi, qui ne travaillent pas, qui viennent ensemble pour qu'on cultive la terre, pour nourrir nos frères aussi qui sont en ville et puis pour prendre nos charges. Pour ne pas qu'on vole, nous les filles, pour ne pas qu'on se livre à la prostitution, pour qu'on se donne aux garçons. Il faut qu'on vienne pour cultiver la terre et puis pour se nourrir. Quant à la présidente, elle remercie Ava pour son combat afin de valoriser le monde agricole et appelle les personnes de bonne volonté à les aider. Je lance un appel à l'État parce que c'est difficile pour nous, les veuves et les orphelins, de scolariser nos enfants. Et je profite de cette antenne pour lancer un appel pour qu'ils puissent nous aider à faire nos activités, à développer nos cultures pour que nous puissions aussi prendre en charge nos enfants. Parce que l'État dit que l'école obligatoire. Mais si nous, les veuves et les orphelins, nous n'avons pas les moyens, nous ne pouvons pas accomplir cela. Donc nous demandons pardon pour qu'ils viennent en aide, pour qu'ils nous aident à vraiment accomplir nos rêves. Car nous avons décidé de cultiver la terre pour une Côte d'Ivoire émergente. Vivement que les personnes de bonne volonté puissent leur venir en aide.